Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du cirque du Brésil. À l'image de ce pays immense, il est le fruit du métissage des cultures indiennes, africaines et européennes. Ces artistes viennent aussi bien de la rue que des grandes écoles d'acrobatie. Mais tous exercent leur art au tempo des multiples musiques brésiliennes. C'est un cirque bouillonnant et créatif, mais aussi un cirque populaire qui veut s'adresser au plus grand nombre. Je vous invite pour un voyage coloré sous le signe de la fête. Je m'appelle Sarah Schwartz. Je suis artiste de cirque. D'habitude, c'est moi qui suis au centre de la piste. Aujourd'hui, j'ai quitté mon chapiteau pour partir à la découverte des cirques du monde. Mon voyage commence sur les hauteurs de Rio de Janeiro. Baigné de toutes parts par l'océan, Rio est un carrefour d'affluence et de culture. De nombreux cirques étrangers ont débarqué ici, sillonné ses rues et ses places et ont influencé des artistes locaux. Le cirque brésilien est imprégné de tous ces échanges. Dans le parc de la Boa Vista est venu se nicher le chapiteau d'Unicirco, le plus grand cirque de la ville. Je me glisse au milieu de la foule alors que le spectacle commence. Les 52 artistes de la troupe se relaient sur la piste et dévoilent des numéros riches des nombreuses influences du cirque brésilien. Les acrobates de la bascule font preuve d'une belle maîtrise en enchaînant les figures aériennes avec virtuosité. C'est enfin le numéro le plus attendu du public, l'entrée en piste de la capoeira. Un art martial matiné de danse et d'acrobatie. Les artistes sont vêtus de l'abada, le pantalon blanc traditionnel. Mais ils n'hésitent pas à s'éloigner de la coutume en y ajoutant des mouvements de passinho, une danse née dans les favelas, les quartiers pauvres de Rio. Je vais à la rencontre de Pedro, l'un des artistes passés maître dans l'art de la capoeira. C'est une discipline très exigeante et chaque jour, il perfectionne seul ses mouvements en les enchaînant telle une série de katas. Ouais. Bonjour Pedro. Bom dia. C'est impressionnant. Vous intégrez avec beaucoup d'habileté la capoeira dans votre spectacle. La capoeira a toujours été liée à l'acrobatie. Et avec le temps, elle s'est beaucoup améliorée. Elle s'est enrichie de postures différentes
Et les grands capoeiristes ont suivi ce mouvement. Aujourd'hui, ils font des spectacles dans la rue, par exemple. Ils passent au travers de roues en feu. Et avec le temps, les gens ont commencé à voir la vraie valeur de la capoeira, les performances des artistes. Et ils ont appris à vraiment l'apprécier. Est-ce que faire de la capoeira ouvre les portes pour entrer au cirque? Oui, c'est certain. Nous avons deux types de capoeira. La capoeira Angola, qui est plus traditionnelle, et la capoeira régionale, qui est plus moderne. Il y a plus d'acrobatie et avec le temps, elle s'est agrémentée de mouvements de gymnastique, de technique. Et c'est vrai que ça facilite l'intégration dans un cirque. Comment est née la capoeira au Brésil? Ça, c'est une question bien compliquée, parce qu'il existe beaucoup de controverses entre les historiens. Mais on est à peu près certain qu'elle est d'origine africaine. Elle a été créée historiquement par les esclaves. Ça a toujours été un jeu de lutte entre deux personnes. Les esclaves qui ont fondé la capoeira pratiquaient la lutte. Ils s'en transmettaient les codes et ils se préparaient pour lutter, si nécessaire, pour se défendre. Et quand arrivait un garde, ils déguisaient leurs mouvements, pour certains en danse, pour d'autres en rituels religieux, pour pouvoir continuer à pratiquer et à développer leur art. Tu veux bien me montrer quelques mouvements? Oui, on y va. Maintenant, voilà comment faire une esquive. D'un art martial qu'il fallait dissimuler pour ne pas être arrêté, la capoeira est devenue sport national au Brésil en 1952. Aujourd'hui, elle compte des adeptes partout dans le monde. C'est l'heure des répétitions du numéro de bascule. Je rejoins les artistes sous le chapiteau. Ici, il s'agit de la bascule hongroise. Deux acrobates en catapultent un troisième grâce à une planche de bois sur un axe. Simple, mais dangereux. La coordination et la tenue du corps doivent être parfaites. Salut Cochis. Tu sais, j'ai presque tout essayé dans un cirque. Mais alors la bascule, ça me fait trop peur. Tu sais, je suis acrobate depuis longtemps. Et avec l'acrobatie, tu te blesses, que ce soit au sol ou sur un trapèze. C'est toujours une agression pour le corps. Mais au-delà de ça, ça donne beaucoup de plaisir. T'as déjà fait une mauvaise chute? Oui, assez sérieuse. Je suis tombé 2 fois gravement. La première fois, c'était la fois la plus grave. J'étais en répétition. Je suis tombé au sol, sur la nuque. Je suis allé voir le médecin et il m'a arrêté pour 3 mois. À quoi il faut faire attention au moment du saut? Premièrement, à l'appareil. Voir s'il est fonctionnel ou pas. Voir si tout le monde est derrière pour la sécurité, que tout le monde est attentif, car c'est un numéro collectif et non pas solo. Et ensuite se concentrer sur son propre corps, voir si tout va bien, pour sauter et faire tous tes mouvements. Et puis, il faut respirer. Il faut rester bien dur, non? Oui, il faut être bien tendu et avoir une bonne préparation physique. Où est-ce que ça fait mal? Au dos, aux genoux, aux chevilles? J'ai un peu de douleur aux genoux et aux chevilles. Et c'est normal, c'est ce qui est le plus sollicité. Mais aussi les épaules et la colonne. Je la sens un peu. Mais ça, avec une préparation physique, on arrive à prévenir les risques. Le moment bien, c'est quand on vole, non? Oui, quand tu voles, c'est génial. J'adore. Unicirco porte bien son nom. Il marie sous son chapiteau numéro de cirque traditionnel et performances nées de la culture afro-brésilienne. Je quitte Rio et ses plages paradisiaques pour rejoindre Brasilia, la capitale. C'est une ville étrange,
Gouvernée par la géométrie, bâtie en 1000 jours à la fin des années 1950, elle est le fruit de l'imagination de l'architecte Oscar Niemeyer. Au milieu de toutes ces symétries, une petite troupe de cirque est venue insuffler une pointe de désordre. Dans leurs vieux bus scolaires, Anco Marcio, Rui Berdan et Julio César font leur petit bonhomme de chemin. Ils ont fondé la compagnie Artetude et sillonnent les routes brésiliennes jusqu'aux villages les plus reculés. Oui, c'est moi. Enchanté. Bienvenue à Brasilia. Un camion comme ça, on le remarque dans les rues des Brésiliens. Oui, c'est lui qui nous emmène dans les endroits les plus incroyables du Brésil. Brasilia est une ville qui a été pensée, dessinée, organisée. Les gens vont travailler aux mêmes heures. Ils rentrent du travail aux mêmes heures. Tout est structuré. Alors que nous, on n'a vraiment pas d'horaire, ni de jours bien définis. Notre vie change à chaque heure. Et toi, t'es né ici? Oui, je suis né à Brasilia. Il y a 55 ans, des gens de tout le Brésil sont venus pour construire cette ville. Et maintenant, leurs enfants et petits-enfants en sont les habitants. Ils n'ont pas seulement amené le travail, ils ont aussi amené leur culture, leurs rêves, leur amour. Cette cité, qui est faite de béton, est pétrie des cultures de tout le Brésil. Elle a l'âme du peuple brésilien. Et je suis une preuve vivante de ça. Allez, viens, on t'emmène. Vieux camion, je me sens revenir à mes premières tournées. La magie d'être sur la route, d'aller de ville en ville, de spectacle en spectacle. Le chauffeur, c'est Rui Berdan, le frère d'Anco Marcio. Et vous traversez tout le pays comme ça? Oui, on a déjà voyagé dans tout le Brésil avec notre bus. On emmène l'art où les gens n'y ont pas accès. Parce qu'on croit dans la culture comme un passeport vers la révolution. Nous entrons dans la petite ville de Lusiana, à 1 heure du centre de Brasilia. Attention, attention, venez tous en famille. Ce soir, il y a un spectacle de cirque, de théâtre et de musique à 17h en face de l'école. Artetude, c'est un peu de rêve et d'inattendu qui débarque sans crier gare dans cette petite ville de banlieue. La piste prend place au milieu d'un carrefour et les enfants curieux se pressent autour de nous. Je m'entraîne pour le numéro que la troupe m'a offert dans son spectacle. Julio César a mis en place des ateliers pour les enfants où il leur montre quelques techniques de jonglage ou comment monter sur des échasses. Il est le doyen de la troupe et endosse le costume du professeur. Manioc, c'est important pour toi de transmettre ton savoir-faire et ta passion? Ça me donne beaucoup de bonheur, car j'ai commencé ma carrière en faisant des échasses dans la rue à Rio. Et je ne veux pas m'ériger en exemple, mais j'ai déjà fait des ateliers dans les prisons. Et j'ai toujours cru à l'importance de l'opportunité. Je pense que tout le monde, d'où qu'il soit, a droit à une opportunité. De s'accrocher, d'avancer, de ne jamais désespérer. Pour moi, elle s'est présentée. Elle m'a enlevé de la rue, parce que j'ai été dans la rue.
Et grâce au cirque, j'ai ma famille, et c'était mon grand rêve. Anco Marcio et sa petite troupe sont des héritiers des brincantes, des saltimbanques originaires du nord-est du Brésil. Ces artistes de rue mélangent théâtre et cirque, et au rythme du forró, une musique gaie et entraînante, le spectacle commence. Enfin, presque. Eh, dis donc, qu'est-ce qu'il vous arrive? On est venu de loin. On a fait le tour du Brésil. On arrive ici avec notre bonne humeur. Et vous, regardez-vous. Alors, on va repartir. Et on aimerait être maintenant reçu avec un accueil un peu plus chaleureux. Atenção, atenção. Les clowns entremêlent acrobatie, numéros burlesques et chansons dans une joie très communicative. J'ai aussi ma petite place dans le spectacle, avec un grand classique, le numéro de la poupée gonflable. La communion avec le public est essentielle. Entre eux, ils appellent leur spectacle « les petits jeux », ce qui prend tout son sens quand ils font monter les enfants sur scène. Avec un peu d'imagination et de rêve, la joyeuse troupe a transformé pour quelques minutes la vie de cette petite ville. Tout comme le cirque a bouleversé la vie d'Anco Marcio. Comment es-tu arrivé au cirque? Je faisais de l'éducation physique à la faculté. Et j'ai été stagiaire dans une école pour les enfants des rues. J'y ai rencontré un clown qui n'avait jamais étudié à l'école et qui a vécu 50 ans à voyager avec un cirque. Et là, je suis allé lui dire, « C'est Renato, je veux être un clown. » Un jour, il m'a donné sa photo, du maquillage et des vêtements. Et il m'a dit, « Aujourd'hui, c'est ton tour d'être clown. » Mais je ne sais pas comment on fait, moi. Alors, il m'a soufflé tout ce que je devais faire. Et les gens se sont mis à rire de moi. Et je frissonne juste de m'en rappeler parce que, depuis, je ne suis jamais retourné à la faculté. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un clown? Il n'a pas besoin d'être fort, ni d'être beau, ni d'être très habile. Il a juste besoin d'être lui, d'être vrai. Et si alors il est vrai, il devient enchanteur. Pour moi, le clown représente la liberté d'être ce qu'on est. Dans le fond, nous sommes tous des clowns. Seulement certains ont la chance de vivre de ça, mais dans le fond, nous sommes tous des clowns. Pour que la magie ne s'arrête pas tout de suite, les artistes ont monté un écran sur leur vieux bus et offrent aux enfants encore un peu d'imaginaire. Je quitte les clowns le sourire aux lèvres, prête à prendre un peu de hauteur. São Paulo est une ville tellement immense qu'elle m'en donne le vertige. Cette mégapole est la plus grande du Brésil avec ses 12 millions d'habitants.
Dans ce décor de béton et de gratte-ciel, est née la troupe des Nao de Icaros, la nef d'Icare. Lorsque j'arrive, une fanfare joue une version revisitée du maracatu, une musique de fête pour attirer le public. Mais le spectacle est ailleurs. Il faut lever les yeux. En l'air, c'est un ballet qui se joue. Un vol synchronisé à plus de 20 mètres du sol. Les artistes réalisent un tableau plein de légèreté et de poésie. Pour retrouver Marco, le metteur en scène des Nao de Icaros, il faut naturellement que je grimpe sur le toit de l'immeuble. Pour un étranger qui vient à São Paulo, ça a l'air d'une ville très dure. Mais toi, elle t'inspire. La ville de São Paulo, c'est une ville sans limite. Elle est très grande. Alors il faut arriver à trouver l'inspiration à l'intérieur de soi. Parce que cette ville, elle est rapide. Elle est sauvage. On a commencé à construire des spectacles verticaux pour que les personnes qui sont au milieu de la rue puissent regarder vers la ville, voir des choses différentes, voir comme la ville peut être intéressante au travers d'un changement de perspective du regard. Le cirque, c'est incroyable pour ça, parce que nous pouvons être dans des endroits où le théâtre n'est pas, où la danse n'est pas, en verticalisant nos spectacles. J'ai l'impression que le travail aérien, c'est une vraie spécialité au Brésil. Je crois qu'il y a une faculté plus artistique et technique dans l'aérien, et que ça rentre dans l'imaginaire du Brésilien. Parce que le Brésilien a une grande capacité à se projeter vers l'infini. L'aérien permet d'être en état de suspension, d'atteindre un état poétique. Ça a à voir avec la beauté. C'est aussi quelque chose qui connecte le Brésilien, cette idée de la beauté. Un corps en suspension, ça enchante tellement le public. Le public aime voir des numéros aériens. Marco m'a proposé de participer au spectacle. Je retrouve les artistes de Nao de Icaros au moment des derniers préparatifs. Le stress commence doucement à monter. Je pense au mythe d'Icare et j'espère que je ne me brûlerai pas les ailes. Laetitia, qui était danseuse à l'origine, me conseille de me laisser porter par le rythme. Et la musique, elle vient d'ici? Elle vient de São Paulo? Non, l'inspiration de la musique vient du nord-est, la région nord-est du Brésil, mélangée à beaucoup d'éléments contemporains. Elle n'est pas jouée exactement comme la musique des fêtes traditionnelles, mais il reste une caractéristique essentielle. C'est la syncope. Mettre l'accent sur le temps fort, ça donne cette énergie, cette impulsion. Par exemple, dans le maracatu, qui est aussi une danse, on a cette syncope dans le rythme. C'est cette pulsion qui élève, qui fait bouger les corps. C'est pour ça qu'on s'identifie dans cette musique-là. L'expression « monter sur scène » n'aura jamais été aussi juste. Pour ce numéro, je dois m'élever à plus de 30 mètres du sol. Avec Inceptio, mon partenaire, nous jouons la séparation et les retrouvailles d'un couple. Une histoire d'amour sur fond de béton brut, comme pour symboliser l'âme de la ville de São Paulo.
C'est en altitude que mon voyage s'achève, parmi les étoiles du cirque brésilien. Un cirque qui suspend le temps, comme pour mieux prolonger la fête.